Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de saluer Arié Ben Semoun, les organisateurs, Agir Ensemble et tous les partenaires réunis ici. Cet événement est exceptionnel de par son ampleur, à vous voir si nombreux, exceptionnel de par son caractère inédit. Se rassembler pour la défense de la République contre l'islamisme, un mal nommé sans détour. Ce soir, la lutte contre l'islamisme rassemble aussi bien à gauche qu'à droite. Il faut y voir, et pour la première fois sans doute en France et même peut-être en Europe, la reconnaissance d'une cause juste, propre à déclasser les jeux politiciens qui nous ont menés là où nous en sommes. Cette unité, mesdames et messieurs, est la première victoire des citoyens qui se lèvent, regardent autour d'eux, observent le réel et disent « ça suffit ». Durant ces 2 années passées, depuis la sortie de mon dernier livre sur le frérisme, sans pouvoir retourner sur un campus universitaire, j'ai donné des conférences dans bien des villes de France, accompagnée par des policiers que je veux ici saluer et remercier. J'ai constaté que le simple droit de savoir ce qu'il se passe dans le pays est en partie confisqué. J'ai vu le désarroi, le scepticisme, la démoralisation, la dépression même, notamment après le 7 octobre, et une défiance grandissante contre un système, je cite le terme utilisé, qui ne protège plus les citoyens. Ils prient qu'on leur permette de comprendre, qu'on leur accorde le droit de s'opposer à l'islamisme sans être traités de racistes et d'islamophobes et sans être réduits au silence. Pourtant, et monsieur le ministre Retailleau l'a rappelé, le gouvernement a pris la mesure du problème, je crois, en affirmant que la menace islamiste est existentielle. Tous les services de renseignement européens sont aujourd'hui sur les dents, occupés à traquer la menace djihadiste violente, souvent avec succès, mais aussi les actions sournoises d'une idéologie qui, sans violence physique du moins, s'en prend à nos écoles, à nos associations, à nos entreprises, à nos universités, à nos institutions, églises et synagogues. Cette idéologie mortifère ne respecte ni le temporel, ni le spirituel. Aux Français de toutes origines, citoyens, démocrates, républicains, je veux dire que l'islamisme n'est pas une religion extrême, mais un programme de subversion dont l'objectif est clairement notre disparition. Le mot important ici, c'est programme. Il y a une intention, il y a une méthode pour un système d'action que j'ai nommé frérisme, qui, pour s'imposer, démoralise, épuise, dépossède et met en crise. C'est la subversion, une arme redoutable dont beaucoup ressentent la présence sans savoir la nommer. Comment combattre ce dont on ne connaît pas le nom ? Le réarmement intellectuel et moral de notre nation passe par le recouvrement du sentiment d'avoir un contrôle sur sa vie et sur la vie de son pays. On ne peut bien agir qu'éclairé. Dans ce plaidoyer, j'appelle les citoyens de ce pays à réclamer le droit de savoir, le droit d'être informés et d'être formés contre cette menace. Ouvrons les universités et les centres de recherche, comme le CERIF que je représente ici, à une meilleure compréhension de l'islamisme en Europe. Si nous voulons éviter l'usage d'armes militaires, il nous faut donner à nos concitoyens des armes intellectuelles pour former les professeurs d'école, les infirmiers, les policiers, les avocats, les cheminots, les moyens de comprendre les méthodes d'entrisme, de sape, de désorganisation, de sabotage, d'endoctrinement ou d'infiltration utilisées par les idéologies comme le frérisme. Cette guerre psychologique qui nous est menée contribue à cette grande démoralisation par laquelle nous perdons le sens de qui nous sommes.
Certains ont connu ces méthodes de subversion ailleurs. D'autres peuvent s'appuyer sur ces génies de la littérature. Je pense à Orwell, mais je pense aussi à Boualem Sansal, qui paie cher de nous avoir prévenus. Nous sommes subvertis. Nous sommes subvertis, mais nous ne sommes pas démunis. Si nous savons, si nous comprenons, les accusations de racisme et autres anathèmes glisseront sur les murs de notre indifférence. Nous pourrons alors agir, nous n'aurons plus peur et nous saurons répondre. Merci.